Des bombardements, des victimes civiles et des populations qui fuient, et de plus en plus de voix dénoncent ces opérations. C'est le cas notamment du directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Selon Trésor Nzila, c'est un véritable huis clos qui se joue dans le pool. Quasiment personne n'a accès aux localités où les bombardements ont été signalés. Et précisons que le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme demandait hier au gouvernement de garantir sans délai l'accès aux humanitaires. En tout cas, le gouvernement, lui, parle d'opérations ciblées visant les centres de commandement du pasteur Ntoumi. Par ailleurs, les autorités promettent d'envoyer sur le terrain une mission humanitaire. Alors, que pensez-vous de cette offensive de l'armée congolaise? Comment expliquez-vous ces violences? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. Vous êtes très très nombreux à nous appeler du Congo-Brazzaville. On va évidemment vous donner la parole. 33 9 693 693 70. Des appels qui nous arrivent également de France, puisque la diaspora souhaite également réagir. 09 693 693 70. Bonjour Plébi. Bonjour Juan. Vous êtes à Brazzaville, dans le Bas-Congo exactement. On vous écoute. Oui Juan, pour moi, tout ce qui se passe à Brazzaville, notamment dans les quartiers sud, c'est une machination du pouvoir en place. Depuis la campagne électorale, les jeunes du parti au pouvoir nous ont promis des représailles. Ils nous ont dit que si on ne votait pas le candidat président, nous allons repartir dans les forêts pour faire allusion à la guerre de 98-99. Donc aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est la conséquence parce qu'on n'a pas voté le candidat président. Ils veulent nous punir. C'est dans ce sens-là. Plébi, excusez-moi, quel intérêt le pouvoir a-t-il à imaginer un tel scénario? Vous dites que les événements de la semaine dernière, les violences de la semaine dernière ont été fomentées directement par le pouvoir? Oui, on le sait. Vous avez déjà vu, lors d'une guerre, que des assaillants se parlaient entre eux, des milices qui arrivent soi-disant ninja, mais qui sont là à sélectionner leurs cibles. Ils disent qu'eux, ils ne cherchent que des policiers. Ils n'ont pas besoin des militaires. Mais l'armée protège le pouvoir, l'armée est là pour le peuple. Si eux, ils étaient réellement des ninjas comme on nous fait prétendre, ils devaient s'attaquer à tout le monde qui était en tenue militaire. Mais on nous montre des gens qui sont là à venir cibler leurs adversaires. Non, nous, on ne cherche que des policiers. Ouais. Et pourtant, le gouvernement affirme détenir des preuves accablantes, ce sont les propos du ministre de la Communication, des preuves accablantes contre le pasteur Ninja, et le pasteur, Ntoumi, et ses hommes, les ex-miliciens Ninja. Mais oui, il fallait qu'ils brandissent ces preuves-là. Eux, ils avaient promis de lancer une enquête. Mais l'enquête n'avait jamais abouti encore. Eux, ils ont déjà commencé les bombardements. Vous voyez, il y a deux fois deux mesures, Juan. Merci Plébi d'avoir appelé. On va donner la parole au plus grand nombre d'entre vous ce matin. On va essayer d'aller rapidement, même si on vous laisse le temps évidemment de vous exprimer. Bonjour Emmanuel. Bonjour Juan. Bienvenue, on vous écoute sur les événements dans votre pays. Ok, merci beaucoup. Merci pour votre antenne. Bon, je voudrais d'abord répondre à mon compatriote qui vient de parler tout à l'heure. Il a même dit que les ninjas ciblent les policiers. Bon, donc pour lui, les policiers, c'est pas la force publique. Les ninjas, ils peuvent venir tuer les policiers et personne n'en parlera. Non, ce qui se passe dans le pôle, il s'agit de quelqu'un qui est Attendez, Emmanuel, excusez-moi, vous êtes certainement en train de vous déplacer pendant que vous parlez à l'antenne. Du coup, le réseau se dégrade. On va essayer de régler tout ça rapidement, évidemment, hors antenne. Curtis, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous êtes à Brazzaville également et inquiet par les derniers événements. Oui, évidemment, Emmanuel commençait déjà à mal parler. Parce que nous savons tous aujourd'hui à Brazzaville que les événements qui se sont déroulés le lundi passé au niveau de Bas-Congo et Makelekele étaient bel et bien le jeu du gouvernement. Comment voulez-vous comprendre que les ninjas viennent attaquer 2 quartiers seulement de Brazzaville à partir du moment où nous savons que les ninjas quittent très loin là-bas, vers Machicha et Bafouta, il y avait des militaires et ça ne tirait pas là-bas. Comment on nous explique ça comme ça? C'est-à-dire que ce que vous ne comprenez pas, excusez-moi Curtis, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vu le dispositif sécuritaire mis en place depuis le début de la campagne électorale à Brazzaville, vous ne comprenez pas que les militaires aient pu laisser passer les ninjas, donc les militaires qui soient venus, les miliciens partis du pool,
franchissent le pont, arrivent à Brazzaville sans que l'armée puisse les arrêter avant d'arriver dans les quartiers sud de la capitale. Non, ça c'est une fausse affaire. Moi je crois que ça c'était juste pour proclamer les élections. Mais il ne faut pas oublier que le feu vert de ces mutineries qui s'est passé à Brazzaville provient de la France. Parce que, je cite, François Hollande disait à M. Sassou qu'il pouvait consulter son peuple parce que ce dernier était déjà en fin mandat. Alors qu'il ne pouvait pas consulter son peuple pour faire le référendum et changer la Constitution. Mais quel rapport? Attendez, excusez-moi Curtis, je ne vois pas du tout le rapport entre le fait que François Hollande ait dit que le président Denis Sassou Nguesso pouvait effectivement organiser un référendum constitutionnel et les événements de ces derniers jours dans votre pays. Ça donnait déjà un poids au président sortant. Et ça joue, la parole du président français jouait sur le Congo. Et heureusement, le Parti socialiste déclinait la responsabilité à François Hollande. Regardez, Juan, attendez. On a coupé la téléphonie mobile au Congo. Au moment de l'élection présidentielle, faut préciser tout ce que vous dites. Vous souhaitez monopoliser l'antenne, vous avez le droit, vous y êtes, donc allez-y. Mais à chaque fois, soyez précis, s'il vous plaît. Au moment des élections présidentielles, on a coupé. Au Tchad, on a coupé au moment des élections. Au Gabon, on vivra la même chose. Et à Kinshasa, on vivra la même chose. Ça devient un système créé par François Hollande. Bon, bah écoutez, le responsable de tout cela est donc le président français, Curtis. C'est votre analyse de la situation. Évidemment, vous avez le droit et on donne la parole à tout le monde, comme vous pouvez le remarquer. D'ailleurs, certains d'entre vous estiment qu'on ne parle pas suffisamment du Congo-Brazzaville dans notre émission. On vous donne la parole cette semaine. On en a longuement parlé vendredi dans la Libre Antenne. On a d'ailleurs consacré une émission exclusivement à la situation au Congo également la semaine dernière. Donc voilà, tout le monde s'exprime et on fait ça évidemment de façon intelligente. Est-ce qu'on a retrouvé Emmanuel à Brazzaville? Oui, Rohan, je vous écoute. Ben, c'est nous qui vous écoutons. Le réseau n'était pas bon, il se dégradait au fur et à mesure que vous parliez. Oui, tout à fait. Moi, je pense que là, c'est bon, là. Là, c'est bon, allez-y. Alors, donc, moi, j'étais en train de dire que je voudrais répondre d'abord à mon compatriote qui a pris la parole tout à l'heure pour dire que les ninjas, quand ils sont arrivés, ils voulaient s'attaquer aux policiers. Donc, pour lui, bon, les policiers, c'est pas la force publique, c'est pas des gens qu'on peut, et plutôt ce sont des gens qu'on peut tuer comme ça sans problème. Il s'agit d'une analyse, à mon avis, très tronquée. Et tout à l'heure, un autre vient d'intervenir pour incriminer le président français. Non. C'est un peu le réflexe de tous nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui sont ailleurs, qui pensent toujours que le problème de l'Afrique doit toujours être géré par la France, il y a toujours les ingérences. Nous sommes Congolais, nous avons une autre indépendance, nous pouvons gérer nos problèmes. Il s'agit de quoi? D'un pasteur qui est un gourou, qui prend des jeunes qui sont en brigade, qui fait du terrorisme, et donc on ne peut pas laisser la force publique faire son travail au nom de ce que, bon voilà, il y a des gens là-bas qui sont en train d'être, en train de pilonner, en train de tuer. Non, moi je pense qu'il faut dire la vérité. Vous avez suivi sur votre antenne un ancien ministre de la Défense qui, comme dans son habitude, a toujours nié les faits, puisque quand il était ministre de la Défense, il avait tous les canaux de renseignement. Il pouvait apprécier une situation, il n'a pas pu très bien apprécier ce qui s'est passé en Pila, à plus forte raison quand il est dans l'opposition aujourd'hui et qu'il ne dispose d'aucun canal officiel pour vérifier l'information. Vous pouvez apporter vraiment le problème, excusez-moi, parce que vous partez un peu dans tous les sens, et c'est le problème un peu de ce débat passionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pool est quasiment fermé, c'est-à-dire que de nombreuses personnes se plaignent de ne pas pouvoir aller sur le terrain, vérifier ce qui se passe, en commençant par l'organisation, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui demande au gouvernement de laisser passer au moins les humanitaires. Donc c'est très difficile de savoir concrètement ce qui se passe dans le pool depuis maintenant 10 jours. Oui, bon, tout à fait. Hein. Si vous dites que c'est un blackout, les humanitaires ne peuvent pas passer, c'est une situation peut-être qu'on peut déplorer, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on se montre ici, jusqu'à hier, il y avait quand même des gens qui circulaient, qui partaient de là-bas, qui revenaient. Donc, si les gens ne vont pas peut-être pour des mesures de sécurité, on ne veut pas que les humanitaires aillent parce qu'ils sont des assaillants. C'est des gens. Vous vous rappelez quand même qu'ils ont pris en otage des gens, ils ont tué des pères religieux, des hommes d'église. Donc, on ne peut pas laisser les humanitaires partir dans une zone qui n'est pas encore suffisamment sécurisée. Ouais, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Un petit détour tout de même avant sur la page Facebook de l'émission, puisqu'il y a plusieurs centaines de réactions. Freddy affirme qu'après sa réélection contestée, Denis Sassou Nguesso n'avait pas d'autre choix que de
fomenter une telle situation pour qu'il devienne le maître de la situation. Edson s'interroge si les bombardements sont réellement ciblés. On se demande alors pourquoi le pouvoir empêche les défenseurs des droits de l'homme d'enquêter dans le pool. Rolly, lui, nous dit qu'après l'attaque meurtrière de Brazzaville par les ninjas, la force publique a le devoir de mettre hors d'état de nuire ces terroristes. L'obligation de pacifier le pays justifie bel et bien ces opérations. La situation dans le pool, nous dit cet auditeur, est le résultat d'un complot déjoué. Basile, bonjour. Bonjour, Juan. Bienvenue, on vous écoute. Vous êtes à Brazzaville. Oui, merci. Monsieur Juan, je vais vous dire quelque chose de consistant. Vous savez que les leaders qui se sont présentés à l'élection présidentielle ne sont pas venus pour l'élection présidentielle. Ils avaient déjà un coup préparé en avance. Je le dis pourquoi. Parce que eux, ils avaient refusé le référendum, ils avaient refusé les dialogues, ils avaient tout refusé. Et à la fin, subitement, ils disent qu'ils viennent participer à l'élection présidentielle. Donc vous dites, excusez-moi Basile de vous interrompre, vous dites que derrière les événements de Brazzaville la semaine dernière, il y a forcément les opposants qui contestent la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Mais voilà, et moi les opposants s'opposent à tout. C'est normal, la population congolaise savait que même si le président Sassou devait être élu, il devait toujours contester. Mais écoutez Juan, est-ce qu'il y a des départements du Congo qui sont à eux seuls peuvent avoir la majorité de diriger le pays? Vous avez des leaders politiques qui ont des partis ethniques et régionaux. Mais comment prétendent-ils être élus dans le Congo tout entier? Or, la différence avec le président Sassou... Mais là, vous êtes, excusez-moi Basile, excusez-moi, vous êtes en train de refaire la campagne présidentielle, le résultat des élections. On parle ce matin des événements dans le pool et de la situation à Brazzaville il y a une semaine. Ça vous inspire quoi, le fait qu'effectivement, il est très très compliqué pour les humanitaires, pour les défenseurs des droits de l'homme, d'aller sur le terrain, d'aller là, dans les localités où des témoins affirment qu'il y a eu des bombardements? Monsieur Juan, c'est bien si on laisse aujourd'hui, la force publique laisse les humanitaires passer. S'il y a un incident, qu'est-ce que RFI ne veut pas dire? Qu'est-ce que l'opinion internationale ne veut pas dire? Que nous avons encore une fois attaqué les humanitaires. La situation est encore trouble, ils attendent. Lorsque nous les avions appelés pour venir assister, disons, voir comment l'élection devait se passer, ils ont donné le don. Maintenant, aujourd'hui, que la situation est encore trouble, ils veulent y rentrer. Ils veulent y rentrer. L'ONU demande à pouvoir, à ce que les humanitaires puissent accéder dans cette zone où se déroulent des opérations militaires, où des hélicoptères bombardent. Encore hier, des partisans du pasteur Ntoumi affirment que des hélicoptères ont à nouveau bombardé, notamment la zone de Soumouna. Je voudrais qu'on accueille Malonga, je crois. Malonga, c'est bien ça, qui est dans le pool. Bonjour Malonga. Oui, bonjour, je suis à Kinkala. À Kinkala, très bien, on vous écoute. Ah non, moi je suis un peu surpris par tout ce qui se dit ici et là. Moi je suis à Kinkala. Il y a l'accès à Kinkala, il n'y a pas eu, je n'ai pas vu de bombardement ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une machination d'une partie de la communauté internationale. D'ailleurs, je condamne les propos de l'ONU ce matin qui pensent qu'il y a des exactions. Ils ont des rapports venus des droits de l'homme. Personne n'a eu accès, ce qui est tout à fait normal, d'autant plus que... Excusez-moi Malonga, ce qui est quand même très étonnant dans les propos, et je me permets de vous le dire, dans les propos que vous tenez à l'antenne, c'est qu'ils sont complètement opposés de ce que vous disiez il y a une minute au Standard. Hein. Vous parliez de bombardement encore la nuit dernière, donc vous êtes vous avez finalement fait un faux témoignage hors antenne pour passer sur l'antenne des RFI. Écoutez, j'ai une petite fiche qui m'a été préparée par mon équipe, vous avez appelé ce matin, on vous a rappelé, vous dites en ce moment à l'antenne, vous tenez des propos qui sont diamétralement opposés de ce que vous avez pu dire tout à l'heure au Standard. Vous avez le droit de dire que tout va bien dans le pool, mais autant être honnête dès le départ, vous comprenez? On joue l'honnêteté quand même dans l'émission. Oui, vous devez mettre de l'objectivité dans le traitement des informations. C'est ce que je fais. Nous, on donne la parole à tout le monde, monsieur, donc ça ne sert à rien de mentir aux antennes pour espérer passer à l'antenne. Je pense que vous avez d'autres rapports, mais je dis, moi, je suis à Kinkala, tout se passe bien. Très bien, mais vous avez le droit de le dire simplement, ce que vous disiez hors antenne il y a 3 minutes et complètement n'a rien à voir avec les propos que vous tenez à l'antenne, et je tenais à le signaler quand même à nos auditeurs. Accueillons maintenant au Standard Fabien, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rohan. Vous êtes en région parisienne? Non,
en région lyonnaise. Lyonnaise, autant pour moi, on vous écoute. Oui, parce que moi j'appelle pour intervenir sur la situation du Congo. Moi je pense que tout ce qui se passe actuellement au Congo, notamment dans les poules, est tout simplement des manœuvres du gouvernement dans le seul but de détourner l'attention de la communauté internationale sur la grande tricherie électorale jamais enregistrée au Congo. Et les soi-disant ninjas dont on nous parle n'ont pas assez d'armement lourd afin de prétendre attaquer les positions de la police ou encore de l'armée congolaise. Moi, je pense que tout ce qui se passe, c'est le gouvernement qui monte juste pour bluffer tout le monde, quoi. Mais bluffer, dans quel intérêt? Quel intérêt auraient les autorités aujourd'hui à monter un tel scénario, à déstabiliser un département alors que dans maintenant un peu plus de 48 heures doit se dérouler l'investiture de Denis Sassou Nguesso? Mais tout simplement, c'est une façon pour eux de tout mettre derrière le dos de l'opposition congolaise pour discréditer l'opposition. C'est une façon pour le gouvernement aussi de museler l'opposition, de museler le peuple, afin que le peuple ne puisse plus encore se manifester. C'est un point de vue qui revient, hein, je le cache pas, souvent sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, Hervé nous dit le pasteur Toumi n'est finalement que le bouc émissaire du pouvoir en place. Jean Herman, les violences de Brazzaville est une opération montée par le gouvernement afin que le peuple n'ait pas le courage de se révolter contre la validation des résultats de la présidentielle. On termine certainement cette émission avec vous, Anissé. Bonjour. Bonjour, Monsieur Juan Gomez. Bienvenue, nous vous écoutons. Ben, en tout cas, je suis stupéfait d'entendre certainement ce compatriote congolais de la diaspora qui est très très mal informé et qui devrait prendre la peine de faire un tout petit effort pour rentrer au pays et vivre la réalité du pays. Moi, je dis simplement que nous venons... Allô? Oui, j'allais vous dire, quelle est la réalité du pays alors? La réalité du pays, c'est que nous venons de connaître une élection présidentielle. Donc le processus démocratique, enfin la démocratie est en cours dans le pays. Je crois d'ailleurs que la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso va être une occasion de fêter et de faire l'éloge, si vous voulez, de cet élan démocratique. D'accord, mais en même temps, connaît le pays. Excusez-moi, nous parlons ce matin de la situation dans le pool. Oui. Et donc? Oui, sur la situation dans le pool, je vais être très bref, c'est qu'il s'agit des délinquants armés qui se sont entraînés depuis plus d'une dizaine d'années et qui sévissent dans le pool. Il y a en l'occurrence l'un de leurs chefs en la personne de Toumi, qui a d'ailleurs siégé au gouvernement et qui a préféré se rendre en forêt dans cette espèce de pandémonium où règne l'anarchie et de conduire cette anarchie jusque dans le pays, alors que le pays, les gens ont besoin de voir le pays évoluer, le pays avancer. Il faut qu'on travaille. Donc cette opération militaire et policière est tout à fait justifiée et légitime selon vous? Mais oui, on ne peut pas être dans le déni de la légalité républicaine. Le Congo est un État de droit. Du point de vue de la tradition, si vous voulez, démocratique et universelle, il y a le droit qui doit prévaloir. Ce sera votre